la bénédiction de l'Église. Est-ce que vous pouvez dire à celui qui est à côté de vous de ne pas être triste ce soir? Est-ce que vous pouvez dire à celui qui est à côté de vous de ne pas être triste ce soir? Malgré nous vivons dans un monde où c'est impossible de ne pas être triste parce qu'il y a toujours calamité, il y a toujours quelque chose qui peut nous attrister. Mais il faut vous dire ce soir de ne pas être triste. Amen. Quand nous pensons à ce qui se passe en Algérie, ça donne envie d'être triste. Au début, on peut avoir la tristesse dans nos cœurs. Mais il faut savoir une chose, Dieu l'a déjà prévu. La Bible a déjà dit, il y aura ces choses. Ce qu'on doit faire, c'est prier pour ces gens, pour qu'ils puissent avoir plus de foi, pour qu'ils puissent endurer ces moments difficiles. Et pour qu'ils puissent attendre que Dieu vienne, que Jésus vienne. Amen. Nous allons parler ensemble de la tristesse. La tristesse, c'est quoi? Si j'allais donner une définition à la tristesse, j'allais dire que la tristesse, c'est un poison qui détruit le corps humain, qui détruit l'âme et qui détruit l'être humain. Amen. C'est pas seulement dans notre ère que les gens souffrent de la tristesse. Avant, beaucoup de gens dans la Bible étaient tristes. Quand nous regardons en Genèse, après le péché, il y avait la naissance de Caïn et Abel. Et au fil du temps, après un sacrifice que Abel avait fait à Dieu, que Dieu l'a béni, et Caïn allait tuer Abel. Et ses parents étaient tristes. On ne l'a pas écrit dans la Bible, mais ses parents étaient tristes. Parce que perdre un enfant, normalement, ça va causer de la tristesse chez soi. Et après, Dieu va donner un autre enfant à cette famille. C'est là qu'on peut voir, avant il était triste, parce qu'il était content pour la venue de cet enfant. Il y avait aussi David qui était triste. Prenons Psaume 13, verset 2 à 3. Amen. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Nous avions vu par ces versets que David, il était un homme de tristesse. Il avait le chagrin dans son cœur. Alors c'est pas seulement nous qui avons la tristesse chez nous. David et beaucoup d'autres encore ressentaient la tristesse chez eux. Et selon la Bible, il y a deux types de tristesse. Il y a la tristesse du monde, il y a aussi la tristesse de Dieu. Prenons de Corinthiens chapitre 7, de Corinthiens chapitre 7, verset 10. Amen. Amen. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Alors là, ce verset nous dit qu'il y a deux types de tristesse. Il y a la tristesse du monde, il y a aussi la tristesse de Dieu. La tristesse de Dieu, on l'a remarqué chez David, après avoir péché. Il a couché avec la femme de quelqu'un d'autre et a tué le monsieur. Et après, Dieu a envoyé un prophète vers lui et il ressentait la tristesse chez lui. Il se disait que je suis coupable. On a vu que David, il a jeûné des jours jusqu'à ce que l'enfant a perdu sa vie. Alors David était triste. Cette tristesse que Dieu a mis dans nos cœurs, c'est pour que l'on puisse repentir. Quand on a fait quelque chose qui n'est pas bon,
le Saint-Esprit vient, il nous attriste et on a l'opportunité de repentir. Et tandis que la tristesse du monde, parfois vous rencontrez des gens qui vous détruisent avec des paroles. On est triste, ça peut rendre aussi la mort. Amen. Et on peut voir aussi que Dieu permet la tristesse. Par exemple, dans l'histoire de Job, Dieu a permis à Satan de toucher à tout ce que Job possédait. Et ça allait causer une grande tristesse chez Job. Pardon. Et aussi, quand on voit en Ésaïe, il y a quelqu'un, même si on essaye de comparer toutes les expériences humaines avec cet homme, on n'aurait jamais trouvé autant de douleur chez quelqu'un comme Jésus. Et en Ésaïe, on a appelé homme de douleur. Depuis sa naissance, le jour même de sa naissance, on a fait tuer des enfants à cause de lui. C'est comme si on pourrait dire, si ses parents n'avaient pas cru dans le message que Dieu a envoyé, ils pourraient dire, est-ce que cet enfant va vivre? Est-ce qu'on n'allait pas tuer cet enfant? On était inquiet pour lui. Et durant toute sa vie, on l'a maltraité. On a failli lui tuer beaucoup de fois. Et il est mort sur la croix. Il n'a pas fait de péché. On l'a appelé homme de douleur. Il a tellement souffert. Dans la définition, on a dit tout à l'heure que la tristesse est un poison qui peut détruire l'être humain. Si la tristesse est un poison, vous savez que chaque poison a un antidote. Quel est l'antidote contre ce poison? Il y a des gens qui disent que le sourire, c'est un remède pour la tristesse. Bon, c'est faux. Parce qu'on peut avoir les sourires et après, au fond de nous, on sent la tristesse. Ce qui est l'antidote de la tristesse, c'est la paix. Même si vraiment dans le visage, on peut voir les traits de la tristesse, mais si on a la paix dans nos cœurs, la tristesse peut partir à n'importe quel moment. Amen. Parce que le sourire, vraiment, c'est pas la preuve d'être en joie. On peut faire semblant d'être en joie et pourtant le cœur brise. Et qui donne ce qu'on appelle la paix? Il y a une seule personne qui donne la paix. C'est Jésus. Il a dit, je vous donne ma paix et je vous donne la paix et je vous donne ma paix. Il a pris la tristesse qui a été pour nous. Il a pris les désespoirs, le chagrin qui a été pour nous. Il nous a donné la joie. Il nous a donné la paix. Alléluia. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde, il te donne pour un jour, il te donne pour un mois. Mais Jésus, il te donne pour l'éternité. Pour finir, nous allons voir en Ésaïe 35, pardon. Ésaïe chapitre 35, verset 10. Amen. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils auront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que vous ressentez lorsque vous lisez ces versets par rapport à ce que nos frères ils supportent en Algérie, par rapport à ce que nous supportons aujourd'hui pour le nom de Jésus. Je ne sais pas pour vous, il y a des gens, leur famille ne permet pas de venir à l'église. Même s'ils viennent à l'église, leur famille ne permet pas de chanter chez eux, leur famille ne permet pas qu'ils prient. Et quand ils passent quelque part, les gens leur voient habillés d'une façon, ils disent, ah, voici le pasteur, une façon pour les décourager. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas. Ça peut causer en eux une tristesse. Mais ici, dans ce verset, il y a l'espoir. Un jour,
tout cela n'existera plus. Parce qu'il y a seulement la joie et la joie éternelle. Je vous laisse avec cette parole. Méditez sur cette parole, méditez sur ce message et essayez de partager avec tant de personnes que vous pouvez. Parce que la récompense est grande. L'essentiel, ce n'est pas, ce que je veux dire, ce n'est pas le fait qu'on ne ressent pas la tristesse, ou on peut ressentir la tristesse. Mais le pire, c'est lorsque la tristesse dure trop de temps. Par exemple, si on perd quelqu'un, on commence à crier, le premier, le deuxième, le troisième, on continue à crier, mais lorsque ça prend des années, ça prend des années. Quand on rencontre des difficultés dans la vie et ça prend des années, il faut arrêter avec ça. Ça, ce n'est pas des dieux. Parce que Dieu, il y a l'antidote pour ce poison qui est la tristesse. C'est sa paix. Si vous prenez vraiment sa paix, il n'y aura plus de tristesse dans votre cœur, même si les situations sont difficiles. Même si vous souffrez vraiment au début, mais au fond de toi, tu as la paix. Et cette paix va vous donner la joie. Je vous laisse avec la paix du Seigneur. Amen.